Lecture audio du conte Le vaillant petit tailleur de Jacob et Wilhelm Grimm par Valérie Alain. Par un matin d'été, un petit tailleur était assis sur sa table près de sa fenêtre. Il était de bonne humeur et cousait de tout son cœur. À ce moment-là, une paysanne descendit la rue en criant « Bonne marmelade à vendre! Bonne marmelade à vendre !» Ces mots résonnèrent agréablement aux oreilles du petit tailleur qui passa sa petite tête par la fenêtre et cria à son tour « Montez ici, ma bonne dame, on vous débarrassera de votre marchandise. » Chargée de son lourd panier, la femme monta les 3 étages jusque chez le tailleur et dut déballer tous ses pots devant lui. Il les regarda tous, les soupesa et approcha son nez et finit par dire « La marmelade me semble bonne. Pesez-m'en 4 demi-onces, ma bonne dame, même si cela ne fait qu'un quart de livre, peu m'importe. » La femme, qui avait cru trouver là un bon acquéreur, lui donna ce qu'il voulait, mais repartit contrariée et en grommelant. « Eh bien que Dieu bénisse cette marmelade, et qu'elle me donne des forces et de la vigueur !» s'exclama le petit tailleur. Il sortit le pain du placard, se coupa une tartine dans toute la longueur de la miche et y étala la marmelade. « Ça ne va pas être mauvais, dit-il. Mais avant de croquer dedans, je vais d'abord terminer ce pourpoint. » Il posa la tartine à côté de lui, se remit à coudre, et il était si joyeux qu'il faisait des points de plus en plus grands. Pendant ce temps, l'odeur sucrée de la marmelade monta vers le mur, sur lequel s'était posée une multitude de mouches. Cela les attira, et elles vinrent se poser sur la tartine. « Eh, mais qui donc vous a invité ?» s'exclama le petit tailleur en chassant ces invités indésirables. Mais les mouches, qui ne comprenaient pas l'allemand, ne se laissèrent pas éconduire de cette façon et revinrent de plus en plus nombreuses. Le petit tailleur eut alors, comme on dit, la moutarde qui lui monta au nez. Dans l'enfer où il se trouvait, il tendit le bras pour attraper un torchon et au cri de « Attendez un peu, je vais vous en donner, moi !» il les frappa sans aucune pitié. Quand il retira le torchon pour compter les mouches qu'il avait tuées, 7 d'entre elles gisaient mortes, les pattes étendues. « Es-tu un gars de cette trempe ?» se dit-il à lui-même en admirant sa vaillance. « Il faut que toute la ville le sache. » Et, en toute hâte, le petit tailleur se découpa une ceinture, la cousit et broda dessus en grandes lettres « 7 d'un coup ». « Que dis-je, toute la ville, il faut que le monde entier le sache, » dit-il gaiement, et son cœur remua de joie comme la queue d'un petit agneau. Le tailleur passa la ceinture autour de sa taille et s'apprêta à partir dans le vaste monde, car il pensait que les ateliers étaient bien trop petits pour sa vaillance. Avant de se mettre en route, il fit le tour de la maison en cherchant s'il n'y avait pas là quelque chose qu'il puisse emporter avec lui. Mais il ne trouva rien d'autre qu'un vieux fromage qu'il fourra dans son sac. Devant le portail, il avisa un oiseau qui s'était pris dans les broussailles. L'oiseau rejoignit le fromage dans son sac. Le tailleur partit alors avec entrain, et comme il était léger et leste, il ne sentait pas la fatigue. Le chemin le mena en haut d'une montagne, et quand il en eut atteint le plus haut sommet, il trouva un énorme géant qui était assis là et regardait tranquillement autour de lui. Le petit tailleur s'arma de courage et alla vers lui en disant « Bien le bonjour, camarade. Tu es là à regarder le vaste monde, hein ? J'y vais justement, et je veux y faire mes preuves. Veux-tu venir avec moi ?» Le géant regarda le tailleur d'un air méprisant et répondit « Espèce de crapule, tu n'es qu'un moins que rien. » « C'est ça, » répliqua le petit tailleur. Il déboutonna son habit
et montra sa ceinture au géant. Voilà, regarde un peu quel genre d'homme je suis. Le géant lut 7 d'un coup. Crut qu'il s'agissait d'hommes que le tailleur avait tués, et ressentit un peu de respect envers ce petit bonhomme. Cependant, il voulut tout d'abord le mettre à l'épreuve. Il prit un caillou dans sa main et le pressa si fort que de l'eau se mit à en couler. Fais la même chose, si tu as de la force, dit le géant. C'est tout? Pour nous autres, c'est un jeu d'enfant, dit le petit tailleur. Il plongea la main dans son sac, en sortit le fromage tout mou, et le pressa si fort que le jus se mit à couler. Le géant ne savait pas quoi dire, et se refusait à croire que ce petit bonhomme fût capable de faire une chose pareille. Il prit alors un autre caillou par terre, et le lança en l'air, si haut que c'est à peine si on pouvait le voir à l'œil nu. Allez, petit caneton, fais comme moi. Bien lancé, dit le tailleur, mais ton caillou a bien fini par retomber par terre. Tu vas voir, moi, je vais en lancer un qui ne reviendra pas du tout. Il plongea la main dans son sac, prit l'oiseau et le lança en l'air. L'oiseau, tout heureux d'avoir retrouvé la liberté, s'éleva dans les airs, s'en fut à tire d'aile et ne revint pas. « Alors, camarade, que penses-tu de ce coup ?» demanda le tailleur. « Tu sais bien lancer, dit le géant. Maintenant, nous allons voir si tu es capable de porter quelque chose de sérieux. » Il amena le petit tailleur près d'un vénérable chêne qu'on avait abattu et qui était par terre, et lui dit « Si tu es assez fort, aide-moi à porter cet arbre jusqu'à la sortie de la forêt. » Volontiers, répondit le petit homme. Tu n'as qu'à prendre le tronc sur ton épaule, et moi je vais porter les branches et les rameaux. C'est ce qui pèse le plus lourd. Le géant mit le tronc sur son épaule. Quant au tailleur, il s'assit sur une branche. Le géant, qui ne pouvait pas se retourner, fut obligé de porter tout l'arbre, et le petit tailleur par-dessus le marché. Celui-ci, derrière, était tout joyeux et de bonne humeur, et il sifflotait la chanson. 3 tailleurs quittaient la ville à cheval, comme si porter un arbre était un jeu d'enfant. Après avoir porté ce lourd fardeau un bout de chemin, le géant fut obligé de s'arrêter et lui cria « Écoute, il faut que je laisse tomber l'arbre. » Le tailleur sauta lestement de sa branche, saisit l'arbre à 2 mains comme s'il l'avait porté et dit au géant « Un grand gars comme toi, et tu n'es même pas capable de porter cet arbre. » Ils continuèrent leur chemin ensemble, et quand ils passèrent près d'un cerisier, le géant en attrapa les branches où se trouvaient les premières cerises, les courba et les mit dans la main du tailleur en lui disant de les manger. Mais le petit tailleur était bien trop léger pour tenir l'arbre, et quand le géant lâcha les branches, l'arbre se redressa et le tailleur fut propulsé dans les airs. Lorsqu'il retomba par terre, indemne, le géant dit « Eh bien, n'as-tu donc pas la force nécessaire pour tenir cette misérable verge ?»« La force, je n'en manque pas, répondit le petit tailleur. Crois-tu que cela arrêterait quelqu'un qui en a tué 7 ? J'ai sauté par-dessus l'arbre, parce qu'en bas, les chasseurs sont en train de tirer dans les buissons. Saute à ton tour, si tu en es capable. » Le géant essaya, mais il ne réussit pas à passer par-dessus l'arbre, et resta accroché dans les branches, de sorte que le petit tailleur eut de nouveau le dessus. Le géant lui dit « Puisque tu es un gars si courageux, viens donc dans notre caverne et passe la nuit chez nous. » Le petit tailleur fut d'accord et le suivit. Quand ils arrivèrent dans la caverne, il y avait là encore d'autres géants qui étaient assis près du feu. Chacun avait un mouton rôti à la main et mangeait. Le petit tailleur regarda autour de lui et se dit « C'est bien plus spacieux ici que dans mon atelier. » Le géant lui indiqua un lit et lui dit de s'y allonger et de dormir tout son soûl. Mais le lit était trop grand pour le petit tailleur. Aussi se recroquevilla-t-il dans un coin au lieu de s'y allonger. Quand il fut minuit et que le géant pensa que le petit tailleur dormait profondément, il se leva, prit une grande barre de fer et fracassa le lit d'un seul coup en son milieu, croyant avoir oxy cette sauterelle.
Au petit matin, les géants partirent dans la forêt et avaient complètement oublié le petit tailleur. Quand soudain ils le virent arriver dans leur direction, tout joyeux et hardi. Les géants prirent peur et, craignant qu'il ne les tût tous, ils s'enfuirent en toute hâte. Le petit tailleur continua son chemin, suivant toujours son nez pointu. Après avoir voyagé longtemps, il arriva dans la cour d'un palais, et comme il ressentait de la fatigue, il s'étendit dans l'herbe et s'endormit. Tandis qu'il était allongé là, il arriva des gens qui l'observèrent sous toutes les coutures et lurent sur sa ceinture 7 d'un coup. Ah, se dirent-ils, que fait donc ce grand guerrier ici, dans ce pays paisible? Ce doit être un puissant seigneur. Ils allèrent l'annoncer au roi et lui dirent que si une guerre venait à éclater, c'était là un homme important et utile qu'il ne fallait laisser partir pour rien au monde. Ce conseil plut au roi, qui envoya un de ses courtisans auprès du petit tailleur pour lui proposer d'entrer dans l'armée royale. Le messager resta auprès du dormeur, attendit qu'il s'étire et qu'il ouvre les yeux, et lui transmit alors la demande du roi. « C'est justement pour cela que je suis venu ici, répondit le tailleur. Je suis prêt à entrer au service du roi. On le reçut alors avec tous les honneurs, et on lui attribua un appartement particulier. Cependant les guerriers en avaient après le petit tailleur, et souhaitaient qu'il fût à 1000 lieues de là. Qu'allons-nous devenir? Se demandaient-ils entre eux. Si nous nous disputons avec lui et qu'il nous frappe, à chacun de ses coups, il tuera 7 des nôtres. Alors il en sera fini de nous. Ils prirent donc une décision, se présentèrent tous ensemble chez le roi et le prièrent de leur donner congé. Nous ne sommes pas faits pour rester à côté d'un homme qui en tue 7 à chaque coup qu'il donne. Le roi fut triste de devoir perdre tous ses fidèles serviteurs à cause de ce tailleur. Il souhaitait que ses yeux ne l'eussent jamais vu et se serait volontiers débarrassé de lui. Mais il n'osait pas le congédier, car il craignait que le tailleur ne le tue, lui et tout son peuple, et qu'il ne monte sur le trône à sa place. Après avoir longuement réfléchi, il eut enfin une idée. Il envoya quelqu'un chez le tailleur et lui fit dire que puisqu'il était un si grand guerrier, il avait une proposition à lui faire. Dans une forêt de son pays vivaient 2 géants dont les pillages, les meurtres et les incendies causaient de grands dégâts. Personne ne pouvait les approcher sans mettre sa vie en danger. Si le tailleur parvenait à vaincre et à tuer ces 2 géants, le roi lui donnerait sa fille unique en mariage et la moitié de son royaume comme dot. 100 cavaliers l'accompagneraient lorsqu'il irait affronter les géants. Ce serait bien pour quelqu'un comme toi, se dit le petit tailleur. Ce n'est pas tous les jours qu'on vous propose une jolie princesse et la moitié d'un royaume. Il répondit. Oh oui, j'arriverai bien à maîtriser les géants, et je n'ai pas besoin de 100 cavaliers pour cela. Quand on en tue 7 d'un coup, on n'a rien à craindre de 2. Le petit tailleur partit donc au combat, suivi des 700 cavaliers. Quand il arriva à la lisière de la forêt, il dit à ceux qui l'accompagnaient. « Arrêtez-vous ici, je viendrai bien à bout des géants tout seul. » Puis il s'élança dans la forêt en regardant tantôt à droite, tantôt à gauche. Peu après, il aperçut les 2 géants. Ils étaient allongés sous un arbre et dormaient, que les branches de l'arbre montaient et descendaient au rythme de leur respiration. Le tailleur remplit aussitôt ses poches de cailloux et grimpa dans l'arbre. Quand il fut parvenu à la moitié du tronc, il glissa le long d'une branche jusqu'à ce qu'il se trouve exactement au-dessus des 2 dormeurs et fit tomber un caillou après l'autre sur la poitrine d'un des géants. Pendant un certain temps, le géant ne sentit rien, mais finalement il se réveilla et poussa son compagnon en disant « Pourquoi me frappes-tu » ? « Tu rêves, répondit l'autre, je ne te frappe pas. » Ils se recouchèrent, et le tailleur jeta alors un caillou sur le second géant. « Qu'est-ce que ça veut dire » s'écria celui-ci. « Pourquoi me frappes-tu » ? « Mais je ne te frappe pas, grogna le premier.
Ils se disputèrent un petit moment, mais comme ils étaient fatigués, ils en restèrent là, et leurs paupières retombèrent. Le petit tailleur recommença son manège depuis le début, choisissant le plus gros caillou et le jeta de toutes ses forces sur la poitrine du premier géant. « C'en est trop !» cria celui-ci. Il bondit sur ses jambes comme un fou furieux et cogna son compagnon contre l'arbre, faisant trembler celui-ci. L'autre lui rendit la monnaie de sa pièce, et ils entrèrent dans une rage telle qu'ils se mirent à déraciner les arbres et se battirent jusqu'à ce qu'ils s'écroulent par terre, tous deux en même temps, morts. Le petit tailleur sauta alors en bas de son arbre. « C'est une chance qu'il n'ait pas arraché l'arbre dans lequel j'étais grimpé, dit-il. Sinon j'aurais dû sauter sur un autre, comme un écureuil. Mais nous autres, nous sommes agiles. » Il dégaina son épée et en donna à chacun des géants quelques coups bien placés dans la poitrine. Puis il sortit de la forêt, retrouver les cavaliers et leur dit : « Le travail est fait. Je les ai oxy tous les deux. Mais ce fut dur. Dans leur malheur, ils ont même déraciné des arbres pour se défendre. Mais tout cela ne sert à rien face à quelqu'un comme moi, qui en tue 7 d'un coup. »« N'êtes-vous donc pas blessé ? » demandèrent les cavaliers. « Il n'y a pas de quoi s'inquiéter. Ils n'ont pas touché à un seul de mes cheveux. » Les cavaliers ne voulurent pas le croire et s'enfoncèrent dans la forêt. Ils trouvèrent les 2 géants baignant dans leur propre sang, au milieu des arbres déracinés. Le petit tailleur exigea du roi la récompense promise, mais celui-ci regrettait sa promesse et se mit à réfléchir de nouveau pour trouver un moyen de se débarrasser de ce héros. « Avant d'obtenir ma fille et la moitié du royaume, lui dit-il, tu dois accomplir encore un exploit. Il y a dans cette forêt une licorne qui fait beaucoup de dégâts. Il faut que tu la captures. »« Je crains une licorne encore moins que 2 géants. 7 d'un coup, c'est mon affaire. » Le tailleur prit une corde et une hache, sortit dans la forêt et dit une nouvelle fois à ceux qu'on avait mis sous ses ordres d'attendre à l'extérieur de la forêt. Il n'eut pas besoin de chercher longtemps. La licorne passa bientôt par là et fonça tout droit sur le tailleur, comme si elle avait l'intention de l'embrocher, sans autre forme de procès. « Tout doux, dit celui-ci, pas si vite. » Il resta où il était, en attendant que l'animal s'approche. Puis il se cacha lestement derrière un arbre. La licorne se précipita à toute vitesse contre l'arbre et planta sa corne si profondément dans le tronc qu'elle n'eut pas assez de force pour la retirer. Elle était donc prisonnière. « Voilà le petit oiseau attrapé, » dit le tailleur. Il sortit de derrière l'arbre, commença par passer la corde autour du cou de l'animal, puis à l'aide de la hache, il libéra la corne du tronc, et une fois que tout fut terminé, il emmena l'animal et le conduisit chez le roi. Mais le roi ne voulut pas encore lui donner le salaire promis et exigea une 3e chose. Avant d'épouser sa fille, le tailleur devrait attraper un sanglier qui causait de grands dégâts dans la forêt. Il aurait pour cela l'aide des chasseurs. « Volontiers, dit le tailleur, c'est un jeu d'enfant. » Il n'emmena pas les chasseurs avec lui dans la forêt, et ceux-ci n'en étaient pas mécontents car le sanglier les avait déjà reçus plusieurs fois d'une telle façon qu'ils n'avaient plus la moindre envie de le chasser. Apercevant le tailleur, le sanglier se précipita à sa rencontre, la bouche écumante et en montrant ses dents aiguisées, avec l'intention de le jeter à terre. Mais le héros agile se glissa dans une chapelle qui se trouvait non loin de là et en ressortit aussitôt en un seul bond par une fenêtre. Le sanglier l'avait suivi, mais le tailleur fit le tour par l'extérieur et referma la porte derrière lui. La bête furieuse, qui était bien trop grosse et bien trop lourde pour pouvoir sauter par la fenêtre, se trouva donc prise au piège. Le petit tailleur appela les chasseurs pour qu'ils voient le prisonnier de leurs propres yeux. Quant au héros, il se rendit chez le roi, qui fut obligé cette fois, bon gré mal gré, de tenir sa promesse, et qui lui remit sa fille et la moitié de son royaume. S'il avait su qu'il avait devant lui, non pas un grand guerrier, mais un petit tailleur, il lui en eût coûté encore davantage.
On célébra donc le mariage en grande pompe, mais avec peu de joie. Et c'est ainsi qu'un tailleur devint roi. Quelque temps après, la jeune reine entendit son mari parler ainsi dans son sommeil. « Mon gars, fais-moi ce pourpoint et répare-moi ce pantalon, ou tu auras un coup d'aune sur les oreilles. » Elle comprit alors de quelle extraction était le jeune homme et raconta son malheur à son père le lendemain matin en lui demandant de la débarrasser de cet homme qui n'était qu'un tailleur. Le roi la consola en lui disant « Cette nuit tu laisseras la porte de ta chambre ouverte. Mes serviteurs seront dans le couloir, et quand il sera endormi, ils entreront, le ligoteront et l'emporteront sur un bateau qui l'emmènera loin d'ici. » La femme en fut satisfaite, mais le porteur d'armes du roi, qui avait tout entendu, était bien disposé envers son jeune maître, et lui rapporta toutes ses manigances. « Je vais leur mettre des bâtons dans les roues, » dit le petit tailleur. Le soir venu, il se coucha à l'heure habituelle avec sa femme. Quand elle le crut endormi, elle se leva, ouvrit la porte et se recoucha. Le petit tailleur, qui ne dormait qu'en apparence, se mit à crier à tue-tête. « Mon gars, fais-moi ce pourpoint et répare-moi ce pantalon, ou tu auras un coup d'aune sur les oreilles. J'en ai tué 7 d'un coup, j'ai aussi 2 géants, capturé une licorne et attrapé un sanglier, et je ferais bien de me méfier de ceux qui sont à la porte de ma chambre. » Quand ceux-ci entendirent le tailleur parler ainsi, ils furent saisis de terreur, et prirent leurs jambes à leur cou, comme s'ils avaient la chasse sauvage à leurs trousses, et plus personne ne voulut plus lui chercher querelle. C'est ainsi que le petit tailleur resta roi toute sa vie. Fin de la lecture du conte Le vaillant petit tailleur. Merci de votre écoute, je vous rends vos oreilles, cœur avec les doigts,